L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Alléluia. Je vais introduire notre émission en commençant par expliquer d'abord notre thème qui est l'écho de l'appel prophétique. Qu'est-ce que l'écho? Ramate Ashara. Qu'est-ce que l'écho? L'écho n'est autre que les reflets ou les mystères de la voix cachée de Dieu qui se répète comme un son répété au travers nos bouches, au travers nos cœurs, au travers nos oreilles spirituelles, au travers les prophètes, au travers les enfants de Dieu. Ici, je vais expliquer la saison dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans une nouvelle saison. C'est la saison de l'église glorieuse. C'est la saison de la pluie de l'arrière-saison. C'est un temps prophétique extraordinaire. L'église a atteint sa maturité. C'est le temps où les enfants de Dieu vont atteindre aussi leur maturité. C'est un temps très dangereux. Donc ça ne sera pas quand tu sens que tu prophétises, tu crois que tu es prophète, parce que tout le monde, tous les enfants de Dieu vont être revêtus d'une onction extraordinaire, une onction prophétique, parce que comment nous allons attendre les sons de la trompette? C'est avec notre cœur, c'est avec les oreilles spirituelles. C'est pourquoi nous parlons de l'écho de l'appel prophétique. L'appel prophétique, pourquoi? C'est par rapport à Romains 8, Ramatea Sharabara. C'est par rapport à Romains 8, versets 29 à 30. Prions pour commencer les explications. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces instants de grâce, de faveur, de contact et de communication, de communion spirituelle pour notre élévation spirituelle. Parle Seigneur, je vais être un écho. Je vais parler de ta part selon les instructions que tu m'as données. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'écho. Nous parlons de l'écho prophétique. L'écho prophétique n'est autre qu'un son répété. Un son répété, le son en question, c'est la voix de Dieu qui est libérée dans les visibles et qui sonne dans nos oreilles spirituelles et que nous nous répétons comme des échos. Donc nous sommes des échos. Un écho n'est autre qu'un son répété, une parole répétée. Ce qui est dit par Dieu et nous répétons la même chose parce que l'écho ne change pas la voix qui est répétée. L'écho répète exactement la phrase ou bien les paroles qui ont été émises. Ce sont des ondes qui quittent le monde spirituel et qui sonnent, qui retentissent dans nos cœurs. Et que nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que des échos sur la terre, nous répétons exactement les ainsi dit l'Éternel. Donc nous parlons de Romains 8, 29 à 30. Là nous voyons l'appel prophétique. Je commence par l'appel. Il est dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être l'image ou semblable, à être semblable à l'image de son Fils. Cela veut dire notre référence. Je ne prie pas pour devenir comme quelqu'un. Tu ne pries pas pour devenir comme un grand leader. Ce sont nos références.
Ce sont nos guides, ce sont nos leaders qui nous encouragent dans la foi. La Bible nous recommande, mais les sommets, le but final, Dieu a établi les 5 ministères pour la perfection ou le perfectionnement des saints. Ça veut dire nous devons ressembler à l'image de son Fils. Et l'image dont il est question ici, il est question de Jésus-Christ glorifié. Alléluia. L'image là, nous allons voir cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 16. Donc ici, il est question de Jésus-Christ glorifié. Alors là, il est dit que Jean priait, il voyait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Vêtu d'une longue robe. Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils y étaient embrasés dans une fournaise. Sa voix comme le bruit des grandes eaux. Dans sa main droite étaient les 7 étoiles. Alléluia. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous parlons de l'écho prophétique. Alléluia. Là, nous voyons Jésus glorifié. Jésus revêtu de sa gloire, revêtu de sa puissance. C'est ça l'image de son Fils premier-né. L'Église commence les jours de la Pentecôte. Nous parlons de Jésus-Christ glorifié. Donc, un enfant de Dieu, quand il atteint la dimension de Fils, il va manifester la plénitude de la divinité, car la divinité habite abondamment en nous. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la grande moisson. C'est le temps où l'ivraie est devenu mûr, mais aussi, je veux dire, les blés aussi a mûri. La même chose. Donc, c'est le temps où nous voyons les mâles augmenter. Quand la Bible dit, quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Il n'est plus question d'avoir peur des magiciens. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des marabouts, des occultistes. Nous ne sommes plus puissants qu'eux. Alléluia. Quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais nous prêchons la maturité, la croissance spirituelle. Et cela se passe par la révélation. C'est la révélation, c'est l'écho prophétique, c'est l'écho de l'appel prophétique qui va t'amener dans la présence de Dieu. En écoutant Dieu, tu vas exercer ton esprit. Donc c'est une émission qui va nous aider à croître spirituellement, à grandir dans les choses de Dieu, à grandir dans la parole de Dieu, à grandir dans la prière, à grandir dans l'exercice des dons spirituels, à grandir dans l'exercice comment écouter Dieu. Donc je vais enseigner comment écouter Dieu. Je vais enseigner comment voir en esprit. Je vais enseigner comment se consacrer, se donner totalement à Dieu. Alléluia. Donc c'est une émission d'exercice spirituel. La Bible dit l'exercice physique est utile, mais l'exercice spirituel est utile à tout. Alléluia. Donc, cela va développer vos capacités spirituelles. En toi, il y a la divinité. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de la divinité en nous? Il est question seulement de grandir. Alléluia. Et c'est pour cette saison que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi Dieu t'a dit qu'il t'a appelé et il t'a prédestiné parce qu'il t'avait connu d'avance. Alléluia. J'ai un témoignage extraordinaire. Alléluia. Dieu m'a ravi un jour en esprit. J'étais dans une forêt en retraite. J'étais parti voir la maternité de Dieu. Un jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu ne détruis pas Satan directement? Dieu m'a dit, il y a un cycle. Donc, tous ceux qui vont exister après existent déjà dans la maternité de Dieu. Il y a la maternité, là aussi, c'est un sujet profond que je vais développer après. Dans la maternité de Dieu, il y a les esprits des humains qui doivent naître, mais qui ne sont pas encore sur la terre. Ils ont été connus d'avance et ils sont prédestinés. Et dans la mission du temps de la fin, chacun de nous est serviteur de Dieu dans son domaine. Donc chaque enfant de Dieu naît sur la terre pour une mission dans son domaine. Pour gagner les médecins, Dieu a besoin de médecins. Pour gagner, les footballeurs, Dieu va utiliser
des chrétiens footballeurs. Pour gagner les musiciens, Dieu peut utiliser ou bien va utiliser les musiciens. C'est pourquoi ton passé n'est pas une erreur. Alléluia. C'est Dieu qui t'a introduit dans ces milieux-là comme un infiltré avec une mission précise. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est qu'il a connu d'avance. Alléluia. J'ai vu aussi là où viennent les Élis. Les Élis, ce sont des esprits à mission sur la terre. Là aussi, c'est une autre catégorie. Je vais en parler. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu est un esprit qui est venu, qui est né sur la terre pour une mission par rapport à son domaine. Et tu peux prêcher en parole ou en acte. Ta vie, tu deviendras une lumière, tu deviendras comme du sel. Tu vas donner le goût de Christ, le goût de l'évangile dans ton milieu et tu gagneras beaucoup de personnes. Et cela ne passera que, ou bien n'est possible que par ta croissance spirituelle. C'est pourquoi notre slogan, votre croissance est notre combat. Alléluia. J'aimerais pas parler seulement des spirituels, parce que les spirituels influencent tout. C'est pourquoi je m'arrête en disant votre croissance est notre combat. Quand quelqu'un s'élève en esprit, quand quelqu'un s'élève dans une dimension glorieuse, oh mon Dieu, Robadea Sharamane Asata, sa vie devient une lumière. Rabata Sharabarose Kababa. Menea Sata Baroche. Je prie pour que tu montes de gloire en gloire. Pour que tu montes de gloire en gloire. Car si tu montes de gloire en gloire, que la grâce de Dieu soit opérationnelle et que ça puisse influencer ton entourage. Et que les gens te demandent, tu pries quel Dieu, ou bien où pries-tu, ou bien qui est ton pasteur. Ça, c'est ce qui va se passer à ce temps de la fin. Les enfants de Dieu vont manifester la plénitude de la divinité. Les enfants de Dieu vont manifester le surnaturel. Les enfants de Dieu vont manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction divine. Alléluia. Mais la croissance se manifestera par l'écoute. Alléluia. En aiguisant nos esprits, en aiguisant nos oreilles spirituelles, en aiguisant nos yeux spirituels, en développant nos capacités spirituelles dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu entres en communion avec Dieu, au fait, tu développes la divinité qui est en toi. Amen. Et la parole qui donne vie, c'est la parole qui a la vie. C'est l'écho. Alléluia. C'est la parole révélée. L'écho, c'est la parole révélée. C'est la parole qui est venu tout droit de Dieu. C'est Dieu quand il se manifeste, cette parole prend vie. La Bible, c'est la parole révélée. Alléluia. Mais cette parole devient la tienne lorsque tu reçois une révélation par rapport à une portion des Écritures. Amen. C'est ça la question. Mais il y a aussi la révélation cachée, que Dieu peut te parler directement par rapport à ta vie, par rapport aux orientations, par rapport à ta mission sur la terre. Donc cette émission a pour but de t'aider à comprendre les buts pour lesquels tu es venu sur la terre. Je te dis, tu n'es pas un fruit d'hasard. C'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés comment à être semblables à l'image de son Fils, qui est le premier-né d'entre les morts, son Fils ressuscité. Jésus-Christ, notre grand frère, manifesté dans sa gloire. C'est pourquoi nous parlons de Jésus-Christ glorifié. Alléluia. De Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié dont je suis venu t'enseigner. C'est Jésus-Christ qui ressemblait, que Jean avait vu dans Apocalypse chapitre 1 verset 10 à 16. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Tu vas ressembler à un fils d'homme avec la manifestation de la divinité. Oh mon Dieu, ça veut dire que quand Jésus se manifeste comme fils de l'homme, c'est sa mission. Il est Dieu, mais il est devenu humain pour nous ramener dans notre divinité. Parce que l'homme a été créé divin. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. Écoutez la finalité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne s'arrête pas là. Il les a aussi appelés. Alléluia. C'est l'écho de l'appel. Dieu t'a appelé. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Tu es de Dieu. Il les a aussi justifiés, sanctifiés par son sang.
Il t'a sanctifié par son sang, le sang de Jésus qui a coulé au mont de Golgotha. Il les a aussi glorifiés. La dimension maintenant d'être glorifié, c'est pas d'abord la gloire de l'argent, c'est pas encore la gloire de l'élévation, c'est la gloire au niveau de ton esprit. Il va te faire un homme, une femme puissante, un homme puissant. Alléluia. C'est pourquoi tu seras vêtu d'une longue robe. Spirituellement, c'est-à-dire tu seras revêtu de sa puissance, rempli et revêtu. Alléluia. Que ta vie soit remplie et revêtue de son onction. Que ta vie soit remplie et revêtue de sa puissance. Que la plénitude de Dieu soit ton partage pour influencer, impacter et dominer sur cette terre. Alléluia. La Bible dit, sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ça, c'est la sagesse supérieure, la sagesse divine. Que Dieu t'accorde cette sagesse au nom puissant de Jésus. Que tu excelles dans la sagesse supérieure, la sagesse divine, l'intelligence que le monde n'a pas connue. Que tu excelles à tous égards dans tous les domaines de la vie. Que tu sois leader, champion, que tu brilles de gloire en gloire. Alléluia. Ses yeux comme une flamme de feu. Amen. Que tes yeux brillent comme une flamme de feu. Quand tu es regardant, si quelqu'un avait de mauvaises pensées contre toi, qu'il soit dans la confusion. Alléluia. Que Dieu te donne la domination par les regards. Que tu aies les regards de Jésus-Christ glorifié. Que tu aies des regards perçants, des yeux qui, oh mon Dieu, les yeux comme une flamme de feu. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Ses pieds semblables à des reins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Alléluia. Ici, je parle de tes pieds. Que tes pieds soient semblables à des reins ardents. Tous les où foulera les plans de tes pieds, que cet endroit-là te soit accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, deviens puissant, deviens influent, domine, influence dans tous les domaines de la vie, dans tous les métiers de la vie. Nous sommes là pour dominer, influencer, impacter. Nous ne sommes pas des humains normaux. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu qui sont devenus des fils. C'est-à-dire nous sommes influents. Nous sommes influents, capables de dominer, capables d'influencer. Je sens une onction, je sens une puissance, je sens une onction, je sens une gloire. Quelqu'un sera impacté, quelqu'un sera touché. La grâce de Dieu est sur toi, l'onction de Dieu est sur toi, les surnaturels s'opèrent. Romanea Sakabara Shega Baba. Domine, je sens un transfert, un moment de connexion, un moment de surnaturel. Entre dans ta gloire, domine dans les domaines où tu y es. Romatea, Halasakamane Sheka Papa. Oh mon Dieu, je vois la main puissante de Dieu en train de saisir. Je vois la main puissante de Dieu en train de toucher. Oh, Dieu t'appelle par ton nom. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oh Église de Dieu, quel que soit les milieux où tu vis, dans le péché, Dieu m'a dit qu'il t'aime, il t'aime. Tu étais là en mission pour être sauvé et après avoir été sauvé, tu vas rentrer dans ces endroits-là pour gagner ces gens-là. Pour chaque millier, tu as infiltré ces enfants. Ton passé n'est pas une erreur. Ton passé des débauches, ton passé des erreurs, ton passé dans les péchés, était dans les plans de Dieu. Mais maintenant, en m'écoutant, c'est le temps, Dieu t'appelle. Il t'appelle à ton nom. Tu attends l'écho de sa voix qui sonne, qui retentit dans ton cœur. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Il m'a dit qu'il t'aime. Il veut te sauver pour t'envoyer en mission dans les milliers là où il t'a tiré. Ramatea Shadadada. Robarashara. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Quelque chose est au point d'arriver. Un miracle est au point d'arriver. Une personne est au point d'être guérie. Une personne est au point d'être relevée. Quelqu'un qui voulait se suicider. Dieu m'a dit de te dire que tu n'es pas un fruit d'hasard. Quelle que soit la manière dont tu es venu au monde. Tu n'es pas un fils de bâtard. Tu n'es pas une fille de bâtard. Manarola Shakababa. Écoutez l'exemple de Jephthé.
il a été rejeté par ses frères, mais c'est la même personne qui les a dirigés. Et David, qui était en train de paître les troupeaux alors que ses grands frères étaient en train de manger avec les prophètes Samuel. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Je te dis que Dieu t'appelle. L'appel, l'écho de l'appel prophétique est venu pour toi. Ramate Ashara. Ta croissance, votre croissance est notre combat. Que mon Dieu vous bénisse. À partir du 2 janvier, du lundi au vendredi, Ramate Ashara, de 0h à 1h du matin, des moments extraordinaires, des moments d'impact, d'influence et de surnaturel. Partage cette vidéo pour sauver des vies. Et clique j'aime et abonne-toi pour sauver des milliers de personnes. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime tous au nom puissant de Jésus-Christ. Votre croissance est notre combat. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.